Alors, bonjour et bienvenue sur Vendée Vintage TV Show. Alors, nous sommes toujours au Prieuré Saint-Nicolas et là, ce matin, je suis avec Philippe. Bonjour Philippe, et bien, Bonjour. bienvenue sur notre chaîne. Enchanté. Enchanté également. Alors, ce matin, vous allez nous présenter une voiture anglaise dont la marque n'existe plus, puisqu'il s'agit d'une Singer et plus particulièrement le modèle. Vogue. D'accord. Estate, donc c'est un break. D'accord. Série 2. D'accord. De mémoire, il y a eu 3 séries D'accord. sur ce modèle-là. D'accord. Et la particularité de cette voiture-là est le fait qu'elle est conduite à gauche, donc extrêmement rare. Mhm. Et il s'avère que c'est pratiquement, c'est le modèle unique en France. Il n'y a pas d'autre modèle Singer Vogue série 2 break en France. D'accord. Donc, Il y a quelques berlines qui existent. oui. Mais alors qui se compte sur les 5 doigts de la main. Hein. Ah oui. Et celle-ci c'est la seule et unique. D'accord. Ah oui, effectivement, la seule et unique en France, on peut dire. En France, oui. Waouh. Alors, on va retourner la caméra. Voilà, donc Philippe, vous allez nous présenter plus en détail cette Singer Vogue Estate. Alors, dites-moi-en un peu plus. Comment vous l'avez eue Alors cette voiture-là, je l'ai comment dire eue grâce à mon ami Franck, félicité, Oui. qui à un moment donné, comme je cherchais un vieux break des années 60, m'a envoyé un lien Oui. d'un site espagnol. D'accord. Et j'ai pris connaissance du lien. Mhm. Et par le lien, évidemment, j'ai vu la voiture qui était donc en photo. Mhm. Dans un premier lieu, je ne me suis pas forcément focalisé sur cette voiture-là parce que j'avais pour objectif d'acquérir un vieux break Saab des années 60. Oui. Très difficile à trouver en France. Oui. Et puis au bout d'un certain temps, j'allais de temps en temps visualiser si la voiture était toujours en vente au nord de Barcelone. Oui. À un moment donné, allez, j'ai pris ma voiture, je suis descendu à Barcelone Oui. et je suis allé la voir. D'accord. Et puis je ne me suis pas prononcé tout de suite. Mhm. La voiture ne roulait pas, n'était pas en état de rouler, pas de frein du tout. Ah oui. Donc je ne me suis pas positionné tout de suite. D'accord. J'ai annoncé mon prix, Oui. il est accepté. Oui. Et à partir de là, je l'ai acheté. D'accord. Et je l'ai ramené sur plateau. Oui, parce que si elle freinait pas déjà... C'était un peu compromis. Ouais, on est d'accord. Revenir par la route. Et une fois arrivé sur les sables, je l'ai donc fiabilisé. Elle est donc allée chez un garagiste Oui. qui l'a fiabilisé, D'accord. mécaniquement parlant, parce qu'elle est dans son état d'origine. D'accord. Elle a été faite au niveau carrosserie, Oui. mécanique, pas grand-chose. Simplement la fiabilisation du moteur. Fiabilisation du moteur. D'accord. Ouais. Réflexion des freins, changer les pneus, contrôle technique, Ouais. et c'est parti. Et c'est parti. Et alors donc la carrosserie elle est d'origine, alors on va faire le tour. D'origine, oui. Donc il n'y a pas eu de travaux particuliers, de Non, carrosserie, de reprise. elle a été expertisée l'an dernier par Classic Expert, hein, sans rien vous cacher. Oui. Qui l'a donc. Ils ont donc fait le tour de la voiture. Et il s'avère que c'est une voiture qui est entièrement d'origine. Voilà, pas de remplacement d'éléments de carrosserie. Tous les accessoires sont présents, Ouais. d'origine. Rien n'était rajouté ou remplacé. Ok. Donc alors pour revenir à la marque Singer, c'est une route. Oui. D'accord. Dont les connaisseurs savent très bien à quoi ça correspond, c'est surtout la marque Sunbeam, Oui. connue du groupe Roots. Exactement. Alors Singer, c'est une marque qui s'est rajoutée à ce groupe-là, au même titre que Hillman, Humber, Mhm. les camionnettes Comer, Oui. et puis il y a les camions Carrier, je crois. Voilà, D'accord. ça, et Singer, ce groupe-là, Singer en particulier, la marque a disparu dans les années 67-68. Ah oui, effectivement. En France, je pense qu'en France, ce modèle-là a été importé dans dans les catalogues, dans les catalogues français, Oui. chez les concessionnaires français plutôt. Mais ça n'a jamais été vendu, ça n'a jamais été acquis par les personnes. D'accord. Qui allait acheter un break Singer dans les années 60, un modèle à très très peu de diffusion. Ah oui, c'est ça.
aucune personne n'a acheté ça. En tout cas en France. En France, oui. Et au Royaume-Uni, on sait. À l'époque, il y avait la concurrente, je pense à peut-être la Peugeot 403 Break, Oui. la DS Break, les Ford Tonus donc d'origine allemande. Mais un break anglais en France, personne n'a acheté ça. Ouais. D'où la rareté. D'où la rareté. Oui. Et alors ce qui est intéressant, c'est que sur cette voiture-là, comment dire, Ouais. de son côté administratif espagnol. Ah C'est-à-dire d'accord, on les va voir vignettes, ça. Les vignettes, alors celle-ci, ouais. 1971. D'accord. Après, on a les contrôles techniques espagnol. Ok. Et puis quelques, comment dire, quelques publicités sur sa région d'origine, en fin de compte. D'accord. Noria. Oui. De l'autre côté, il y a quand même d'autres vignettes également. Voilà. Ah oui, oui, on voit ça. Voilà, que j'ai conservé, ça fait partie Ah, c'est aussi sympa. de son patrimoine. Bah, exactement, Voilà. tout à fait. Alors en 2023, j'ai été sollicité grâce encore une fois à mon ami Franck, Oui. pour monter au Mans D'accord. et participer à l'événement du Mans Classique. D'accord. Ah ouais. Et j'ai eu la chance de rentrer sur le circuit avec la Singer Vogue. Ah oui, ah super. Oui, c'était Ah, un bon génial. souvenir, ça. Oui. Ah oui. Un très très bon souvenir. Donc c'est une voiture qui est simple en fin de compte parce que ce qui est simple en tant que technique, il n'y a rien de particulier. Hein. Oui. J'avais posé la question, c'est quoi comme motorisation? C'est un moteur de combien en cylindrée? C'est un 1647 cm3. D'accord, ok. Ouais. Simple carburateur. Simple carburateur, Donc, il y a d'accord. rien de compliqué. D'accord. Après, ce qui est intéressant, faisant partie du groupe Roots, ayant des marques qui font partie de ce groupe-là, Ouais. il y a des pièces interchangeables D'accord. au niveau motorisation. D'accord. C'est-à-dire, il y a des éléments de moteur provenant de Sunbeam. Ouais. Donc, comme c'est une marque un petit peu plus répandue, Oui. c'est facile de retrouver des pièces similaires. D'accord. Ah, parce que ça aussi c'est la question, c'est de quand une marque n'existe plus, c'est de trouver les pièces si elles sont refaites aussi parfois, parce que je sais Après, que les Anglais. Il y a les clubs. Ouais. Il y a de par les clubs, enfin parallèlement aux clubs plutôt, il y a aussi des revendeurs de pièces. Ouais. Après, par internet, ce qui est facile, c'est on trouve de tout en Angleterre ou même en France. Hein. Ah oui. Donc c'est pas très compliqué en fin de compte. C'est pas très Et compliqué. c'est simple. Ouais. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de la voiture à quoi elle ressemble? Parce que. Alors, l'intérieur, entièrement d'origine aussi. Hein. D'accord. Alors, attendez, est-ce que je vais fermer la clé? Ouais. Alors il faut que je trouve les clés. Voilà. Alors il y a tas de petits détails qui sont quand même assez croustillants, D'accord. notamment les serrures cachées, vous voyez. Ah oui. Ah oui, ça c'est. Voilà, ça c'est. Alors attendez, parce que là c'est pas à commande automatique, hein, évidemment. Ah ouais, c'est vraiment à l'ancienne là, au moins. Alors, on va plonger dedans. Donc là, il n'y a pas eu de restauration particulière parce que Aucune là, c'est. restauration. Non, les sièges, Ah ouais, le tableau de bord. Alors c'est un tableau de bord en ronce de noyer, Ouais. qui est équivalent à ce qu'on peut trouver sur certains modèles Jaguar. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors Singer, alors mon ami Franck sera peut-être plus en capacité de le dire que moi. C'est un peu la marque luxe au sein du groupe Roots. D'accord. Ouais. Ah oui. Ouais, c'est sympathique. Et alors, c'est une boîte de vitesse de combien? C'est une boîte. 4 rapports. 4 rapports? Première non synchronisée. Non, ça. Ah oui, d'accord. Alors il faut s'arrêter pour passer la première. Ah oui, d'accord. Première non Ah oui. synchro. Ouais. Non synchro. Ah oui, c'était quand même Ouais. une vieille. Enfin, c'était une technique un peu. Alors en 1963 quand même. Ouais. Alors moi j'ai pas de référence particulière pour savoir si c'était en avant sur son temps ou à l'inverse désuet. Ouais. Mais enfin toujours est-il que ça fait partie de son ADN. Ouais, de son ADN. Ah ben, en tout cas, c'est super intéressant. Et bien, donc voilà, Philippe, on va conclure sur cette superbe Singer Vogue. Oui. Et puis, merci beaucoup pour cette belle Je vous histoire. en prie, merci à vous Merci. Et d'avoir contribué pour faire partager cette marque-là. ouais, exactement. Singer, une marque en Passionné, britannique. hein. La voiture ancienne, c'est à la fois un plaisir personnel, Ouais, mais un plaisir qui se doit d'être partagé pour moi. exactement. Ouais. Et ça, c'est bien parce que c'est ça que je trouve sympa aussi en Vendée. Oui. C'est que effectivement, les collectionneurs
aiment beaucoup partager leur passion. Exactement. Et c'est ça que j'aime bien. Il y a beaucoup. On a. Confondu, toutes marques Ouais. confondues, le populaire. Ouais. Moi, j'aime bien. Enfin, Ouais. c'est un domaine que j'aime bien. Ah, et puis j'ai affaire à de vrais passionnés souvent et qui sont super sympas. Je les salue tous, Ah, tous bah, ceux c'est qui ce ont. qu'il faut. C'est ce Et qu'il vous-même. faut. Ah, bah, c'est Hein, sympa. merci, hein. bien. Merci à tous. Et puis là, aujourd'hui, c'était le dernier rendez-vous ici avec Sabre Rétrosport et Collection, hein, qui est organisé par cette association sympathique. Et puis avec Jackie Floridas qui nous accueille tous les premiers dimanches du mois au prieuré. Et voilà, merci encore Philippe. Je vous en prie, merci à vous. Et puis Merci. À bientôt. à bientôt en tout cas. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.